savez ce que je vais faire pour poursuivre cet après-midi de travail sur le dossier. Là, je vais me concentrer, voilà, très concentrée sur ce que je fais. Je vais écouter un petit peu de musique, mais j'ai pas envie d'écouter de la musique moderne. Je vous propose d'écouter avec moi. Écoutons donc de la musique comme on n'en a jamais fait. Écoutez ça. Elle, c'est Julie, et elle a acheté un téléphone reconditionné, mais pas sur une plateforme avec des vendeurs à l'autre bout du monde. Non, elle a... C'est ça. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Allez, on suit. You know she's waiting, just anticipating the thing that she'll never possess. Yeah. While she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no. She has her grief and care, yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear. You won't regret it, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness, yeah. But it's all so easy. You gotta do is try. All you gotta do is hold her where you want her, squeeze her, don't tease her, never leave her. Get to her, drop the spine, little rub her gently, but don't bruise her, no. You got to love her, tease her, squeeze her, got to drop, man, drop, little yeah, what to do. You got to know what to do, baby. Wow, Otis. C'est ça, c'est pas de la musique, ça. Ça, c'est pas de la musique. أنا نسيت أنا. Ça, c'est un peu plus récent. Ça, c'est ma génération. C'est un peu plus récent. Écoutez celle-ci.
this river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come. Ooh, yes it is. Oh my, oh my. It's been too hard living, oh my, and I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know, change has gotta come. Oh, yes, it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me please? Oh, he turned me down. And then I asked my dear mother. Oh, mother, I'm down on my knees. It's been a time that I'm long. Lord, it's been very long. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, and I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Oh, my little brother. I asked my brother, help me, please. Oh, he turned me down, and then I go to my little mother, my dear mother. Oh, man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last very long. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know the change gotta come. It's been so long to live too long, but the change has gotta come. So tired of suffering, standing by myself and standing up alone. The change has gotta come. You know, and I know, you know that, I know, and you know, that a change is gonna come. Oh, I got to. Ça, ça c'est I was born by a river in this little old town. Just like this river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is. Oh my. It's been too hard to live.
time I would go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me please? Oh, he turned me down. And then I asked my dear mother. Oh, I said, mother, I'm down on my knees. It's been a time and a Lord, this could last very long. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Oh, my little brother. I asked my brother, brother, help me, please. Oh, he turned me down, and then I go to my little mother, my dear mother. Oh, man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last very long. Oh, somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gotta come. It's been so long, a little too long. A change has gotta come. So tired of suffering, standing by myself and standing up alone. A change has gotta come. You know, and I know, you know that, I know, and you know, that a change is gonna come. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by
Et une dernière, et puis j'ai une évaluation à rédiger et un courrier à faire. Et puis retrouver les justificatifs manquants. Ça va parce que le plus gros a été déjà fait. Je l'avais fait précédemment. Je pense que ça aurait été le plus lourd à faire. J'avais déjà fait un tableau avec un récapitulatif et tout. Donc, ça va être un grand pavé. C'est-à-dire qu'il faut que je sois hyper efficace. Hyper efficace là. Pas modifier les autres journées à venir parce que sinon ça va pas le faire.
je fais ça. Donc, on va faire des choses supplémentaires à rajouter dans le dossier. Je ne sais pas si je vais le faire comme ça et demain matin, je le dépose directement dans une poste. Et parce que souvent, j'aime bien que ça parte directement par la poste, c'est-à-dire je clique et c'est eux qui se chargent de mettre sous enveloppe pour envoyer. Mais quand c'est comme ça, en fait, je ne vois pas ce qui est part. En fait. Moi, je scanne, je mets et puis j'envoie et c'est eux qui se chargent du reste. Quand c'est des éléments qui ne sont pas trop, par exemple, sur les sujets liés au budget, par exemple, quand ça concerne le budget et les finances, je n'aime pas trop passer par ce type de méthode parce que ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui travaillent dans le social qui vont voir les éléments, ce sont des administratifs de la poste qui vont donc imprimer et mettre sous enveloppe et puis faire partir. Donc, dans un service classique, il y a une secrétaire. La secrétaire, certes, c'est pas une assistante sociale, mais elle connaît les règles du social et donc voilà, elle met en place cette action-là. Là, sur ça, j'y vois moi un certain risque. En fait, je vois un risque, notamment s'il y a le RIB, notamment aussi, voilà, selon les éléments que l'on peut mettre dedans. Et puis, il y a des informations il y a les noms des personnes. Là, c'est un dossier qui me concerne moi directement, mais ça veut dire qu'il y a mon nom, il y a un certain nombre d'informations qui sont quand même assez importantes. Donc c'est pour ça que ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu de faire partir ça par cette manière-là. Mais je vais déjà terminer ce que je suis en train de faire et puis je vais réfléchir après. Je vais réfléchir. Ça, par exemple, je l'ai fait manuscrit. Je pense que ce serait mieux si c'était rédigé par écrit. Je l'ai fait manuscrit, c'était rédigé par ordinateur.
je veux bien lire ça. Wow! Je suis en train de lire un article sur internet et il parle de violence à l'égard d'un enfant de la part de sa maman dans les transports. Alors que son fils de 6 ans après que son fils de 6 ans ait renversé une boisson, la quadragénaire aurait explosé de colère. Selon les témoins, elle lui aurait notamment attrapé et cogné la tête contre la tablette du siège, avant de lui tirer les cheveux et de tenter de l'étrangler. Donc, qu'est-ce qu'on fait les voyageurs? Ok, super. Je vais noter ça. Il semble qu'elle ait plaqué la tête de son fils. La situation n'était pas moindre, hein. Elle a plaqué la tête de son fils contre la tablette du siège. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Ah, tu bouges pas. Après te prendre par les cheveux. Ok. Ok. Mais c'est... Ok, je dis ok, ok, c'est pas du tout dans le sens où je suis favorable, hein. Mais ok, waouh, ah, mais les témoins les témoins ont dû te déconcerter, quoi, en voyant ça. Euh, et il y a de quoi, quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Imaginez prendre la tête
le gamin coller sa tête contre le... On voit le niveau de violence, c'est-à-dire que si ça avait été un parent simplement agacé, souvent les parents ce qu'ils font, c'est quand ils sont agacés, quand un enfant demande à un enfant bah, viens et qu'il ne vient pas, enfin, ils prennent par le col, vous voyez, ils prennent par le col et ils tirent le gamin pour que voilà. Ça c'est le gamin, c'est le parent qui est excédé sur le coup et qui ne sait pas quoi faire quoi, en fait. Mais c'est surtout le parent qui n'a pas l'habitude de frapper, de toucher, frapper son enfant parce qu'en fait ils prennent le col, ils touchent pas tapent pas sur la peau, ils prennent le col. Euh, par contre, euh, par contre, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la tête de son fils et qu'elle l'a calé sur la tablette et qu'après elle a attrapé ses cheveux. Je ne sais pas si vous voyez la violence que c'est à l'égard d'un enfant. C'est à l'égard de tout être humain par ailleurs, mais là, pour qu'une maman fasse ça à son enfant, elle n'en est pas à son... C'est pas un effet de colère qu'en fait, hein. C'est son attitude, c'est elle qui est, même dans le privé, l'enfant doit certainement subir ça parce qu'elle est dans les transports en commun et elle agit comme ça dans les transports en commun. Euh, bon, elle agit comme ça dans les transports en commun. Et il y a la présidente de l'Enfant Bleu qui indiquait que qu'elle conseillait d'aller et d'essayer de défendre l'enfant. Moi, je pense que les gens ont bien agi. Ils ont utilisé le numéro SMS de la RATP pour signaler qu'il y avait une violence. Donc, à mon avis, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que quand vous êtes comme ça face à des parents, il y a des parents voilà, qui vont répondre, qui vont répondre mal de quoi je me mêle, vous a rien demandé, ou voilà, c'est pas votre enfant, voilà, des trucs comme ça, voilà, ce qui peut s'entendre, même en leur disant non mais on n'agit pas avec une telle violence à l'égard d'un enfant. Ça reste un peu dans leur manière de s'exprimer, oui, de quoi tu te mêles, quoi, en fait. Là, voilà, message envoyé, moi je trouve que c'est efficace. Message envoyé dès lors où la prochaine station, la porte s'ouvre, voilà, il y a la police ferroviaire qui est présente et qui la réceptionne. C'est très bien. C'est très bien. La discussion aurait amené à des débats qui, je ne suis pas convaincue qu'une personne qui a un tel niveau de violence à l'égard de son enfant écouterait dans un transport. Je pense qu'elle aurait tendance à envoyer tout le monde un peu, de quoi tu te mêles, voilà, de quoi tu te mêles. Et, les gens ont bien agi. C'est assez délicat quand on intervient comme ça directement. Mais ce qui est complexe aussi, c'est parfois de savoir le nom de la personne. Moi, ça m'est arrivé de voir voilà, ce que j'estimais être moi une violence à l'égard d'enfants. Et puis de me dire que j'ai pas surtout le nom de la personne pour faire un signalement. Je ne connais pas la dame, je ne connais pas son enfant. Voilà, j'ai vu la scène, mais je n'ai pas d'éléments d'information qui me permettent de faire quelque chose, de mener une action de suivi en fait. Donc voilà. Donc bon,
C'est vrai, c'est pas évident d'avoir. Mais les gens ont très bien agi. Et c'est très bien comment ça s'appelle, les numéros SMS comme ça où les gens peuvent envoyer un message discret. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas. Et c'est normal, hein, vous faites votre transport tranquille, vous attendez pas à voilà, rentrer dans une dispute. Là, c'est un enfant, c'est différent. Et des fois, ça peut être des adultes. Voilà, c'est d'avoir un message SMS, des bonnes actions, hein, message SMS pour prévenir la police ferroviaire, pour prévenir des événements, de la surveillance des événements, si y a un risque, moi j'ai même envie de dire s'il y a un risque d'agression, parce qu'il ne faut pas attendre l'agression, il ne faut pas attendre que l'autre soit à terre pour alerter. Hein. Si on voit déjà des scènes où vous avez des groupes de personnes qui entourent une seule personne et on voit qu'ils commencent à s'embrouiller, à se disputer, ça peut valoir la peine de faire arrêter le transport le plus rapidement possible pour éviter justement pour que ça. Vous savez, quand il y a un événement brusque, tout s'arrête, les gens ils se demandent ce qui se passe et puis ça coupe court à une potentielle attaque contre la personne qu'en fait. Donc ça aussi c'est aussi possible aussi. Mais en tout cas, moi, c'est mettre en place une action, que ça soit la plus discrète, le message SMS comme ça, pour prévenir qu'il y a un événement et indiquer à quel endroit exactement il faut que la police ou les forces de sécurité se rendent. Euh, c'est des éléments comme ça qui font la différence. Qui font la différence. Donc, voilà. Ouais, voilà. Je vais terminer. Sinon, j'étais surtout en train de compléter un formulaire.